Bonjour à tous, c'est un beau soleil printanier qui accueille ici à Lourdes les premiers pèlerinages de la saison. C'est aussi encore de l'émotion dans les sanctuaires, après la confirmation ces jours derniers par le bureau médical d'un nouveau cas de guérison. Et c'est dans ce contexte que depuis ce matin et pour toute la semaine, les évêques de France sont rassemblés pour leur traditionnelle session de printemps. Dans son discours d'ouverture ce matin, le cardinal André XXIII, président de la conférence épiscopale, a dressé un tableau de l'état du monde et de la société française, un tableau guère encourageant, depuis les accidents du Japon jusqu'aux révolutions d'Afrique, depuis la crainte d'une vague d'immigration massive jusqu'à la peur de la maladie ou du handicap. Mais ce tableau, c'était pour mieux inviter à résister à la recherche fébrile de la sécurité à tout prix, inviter aussi à évaluer les personnalités politiques en fonction de leur courage plutôt que de leur popularité. Bien sûr, dans ce discours, le cardinal 23 a fait mention de deux sujets appelés à faire la une des médias ces jours-ci. Le projet de loi sur la bioéthique, pour lequel il a dit espérer que le Sénat n'ouvrirait pas la porte à un eugénisme d'État. Et puis le débat sur la laïcité, organisé par l'UMP, pour lequel il a redit les réserves de l'Église catholique et son inquiétude face à la conception la plus fermée de la laïcité. On l'écoute. Nous avons parfois à subir des pratiques administratives qui versent dans cette manière de voir. Et les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans les prisons, les lycées ou les hôpitaux sont souvent de cet ordre. Le récent rapport présenté par la HALDE évoque la possibilité d'étendre demain les obligations de stricte neutralité religieuse au-delà du seul secteur public. Les différents discours du président de la République sur ce sujet donnaient à espérer une application plus apaisée et plus ouverte des lois et des règlements qui définissent fondamentalement le pacte laïque de notre République. Après ce discours d'ouverture, les évêques ont commencé leurs travaux, loin de l'agitation médiatique. Au menu de cette première journée, des points d'étape sur deux grands chantiers de réflexion, l'environnement et l'écologie et les rassemblements dominicaux.